deuxième, troisième. En 2014, Lamborghini sort la Huracan pour remplacer la Gallardo. On a toujours le V10 mais cette fois-ci avec une boîte à double embrayage et puis une carrosserie toute nouvelle. Voilà, la première Huracan 610 chevaux, LP 610-4, 610 chevaux, 4 roues motrices. En 2017, Lambo sort la Performante, donc la version épicée, corsée de la Huracan, 640 chevaux et de l'aéro active, donc vraiment la version circuit, l'équivalent d'une Scoot par rapport à une 430, d'une spéciale par rapport à une 458. Et 2019, Lambo ne sort pas une version plus extrême encore que la Perf, mais une version de Perf un peu plus civilisée, la Evo, 640 chevaux, 4 roues motrices, donc elle s'appelle Lamborghini Huracan Evo LP 640-4. Et aujourd'hui, je vous la présente avec Romain. Salut! Romain qui nous avait présenté, si vous vous souvenez bien, sa F12 il y a quelques années. Il y a 3 ans, je crois. Ouais. Il y a 3 ans. Ouais. Et c'était terrifiant. J'espère qu'aujourd'hui, t'as pris une petite camomille avant de venir. Non, là, ça va être, je pense, très sympa, ouais. Découvrir un peu le V10 et tout, voir la différence avec le V12 qu'on avait pu apprécier tous les deux il y a quelques années. Ouais, donc, je pense que tu vas bien aimer. On va déjà regarder les différences esthétiques qu'il y a sur la Evo par rapport à la Perf. Donc déjà, je crois qu'on a l'avant. Ouais, nouveau pare-choc avant qui a été complètement redessiné, sauf la partie basse en fait, Ouais. avec un peu de nouvelle aérodynamique pour diriger les flux d'air sur les roues et sur l'arrière de l'auto. Ouais. Ensuite, là, tu as les jantes sur celle-ci de Performante. Là, c'est les jantes de la Perf. Ouais. Ouais, mais tu as aussi des jantes qui ont été nouvelles jantes qui ont été introduites pour l'Evo, spécifiques à l'Evo. Mais là, c'est les jantes de la Perf. Avec là, tu peux voir le gros disque céramique qui est standard sur la... Deux séries, effectivement, sur la Evo 4 roues motrices, comme celle-ci. Parce que oui, il y a une version propulsion qui existe. Exactement. Mais qui fait que 610 chevaux. Exactement, ouais. Celle-ci, c'est vraiment la version, le même bloc moteur, échappement que la Perf. D'ailleurs, au moment où on vous parle, hier, Lambo a annoncé la Huracan Technica, qui est une sorte de Evo propulsion à 640 chevaux. Ouais. Et avec un restylage, en fait, tout simplement. Ensuite, tu as là, ils ont un peu redessiné l'entrée d'air qui est sur les jupes sur le latéral. Ah oui, il y a une petite lame au milieu. Exactement, ouais. Qui est un peu différente. Et ensuite, on est sur la partie arrière, où là, il y a un gros changement, on a un plus gros diffuseur. Et surtout l'intégration des échappements comme sur la Perf dans la partie haute du pare-choc. Ah ouais, c'est vraiment l'échappement de la Perf. C'est exactement la même chose, c'est pièce pour pièce. D'échappement. Performante qui, si vous vous souvenez, si vous regardez mes vidéos de temps en temps, que j'ai eu la chance d'essayer du côté de Barcelone en version Spider et qui depuis cet essai est toujours la voiture que je place en numéro 1 quand on me demande de la meilleure caisse que j'ai jamais essayée. Donc là en Evo, pour le dire simplement, la Evo c'est une Perf sans l'aéro active. Oui, et un petit peu plus confort. Et un peu plus confort, et avec les roues arrière directrices. Ouais. Et la grosse différence avec l'Evo, esthétiquement, la plus grosse on va dire, c'est surtout comme tu peux le voir, il n'y a plus l'aileron, qui était vraiment par rapport à une Perf, l'aileron qui était assez haut sur une Perf. Là on a un aileron qui est vraiment intégré à la carrosserie. Ouais. Comme tu peux le voir, le flux d'air en fait il passe directement en dessous là, donc oui, une grosse ouvert, partie, c'est très ouvert. Ok. Et tu me disais que par rapport à la Huracan normale, on a plus d'appui. On a plus d'appui, il y a quasiment, je crois, 7 fois plus d'appui qu'une Huracan LP610. Ils ont vraiment tout retravaillé, tout le... C'est énorme. Hein. Ouais, c'est énorme. Moi, ce qui me tue, c'est l'échappement. Hein. Il est impressionnant, ouais. Avec la plaque au milieu. Bah, ce qui est incroyable, et ça c'est un truc que moi j'adore en tout cas, qui me refait vivre un peu la F40 par exemple, tu vois, où tu vois tout à travers la grille. Là avec la grille tu vois tout, et c'est quelque chose qui est vraiment super sympa. Ouais. Et un petit détail qui est un peu sympa qu'on verra pas aujourd'hui, mais quand il fait nuit, tu vois les Catasport, les Cata qui sont tout rouges quand la voiture est bien chaude. Ouais. Et ça c'est incroyable, quand les valves sont ouvertes, c'est vraiment sympa. Et donc on a un grand diffuseur, plus grand que sur la Huracan normale. Ouais. On a regardé, il y a bien un fond plat. Donc là, il sert à quelque chose, le diffuseur. Que tu peux avoir pour la première fois, couleur carrosserie. Donc si par exemple tu as une Lamborghini jaune, tu peux avoir le diffuseur jaune aussi, qui tranche avec le reste noir du pare-choc. Le joyau dans cette Huracan, c'est quand même le V10 atmosphérique en position centrale arrière, 5 litres 2, 640 chevaux,
Et le petit détail, c'est toujours les petits détails italiens. Ordine di accensione. Ordre de démarrage des cylindres en fait, quand tu démarres le moteur. On va regarder l'intérieur 2 secondes quand même aussi, parce que c'est là où il y a un gros changement par rapport à la Huracan de première génération. Ça c'est un intérieur qu'on a retrouvé sur la STO en fait. Et ouais, alors, juste après. Exactement, la STO a repris l'intérieur de l'Evo, qui était tout nouveau pour l'Huracan. Les 2 points majeurs des nouveautés que tu as sur l'Evo, c'est bien évidemment l'écran central. Ouais, un grand écran tactile. Plutôt que d'avoir tous les boutons, là c'était une console plein de boutons. Et en fait, très Audi. Et tu retrouvais toutes les informations dans l'écran digital que tu avais en face du conducteur. Ouais. GPS, menu, tu avais tout dans l'écran qui est là. Maintenant, cet écran est uniquement dédié aux 3 compteurs différents que tu as avec les modes sport, le mode Strada, Sport et Corsa, qui changent les couleurs et l'affichage. Mais tout le reste, tout ce qui est radio, médias, téléphone, clim, tout se retrouve dans cet écran. Avec le soleil, c'est pas trop... Non, c'est un des gros défauts de la voiture, je pense qu'on va y revenir plus tard. Les reflets. C'est les reflets et globalement l'ergonomie qui est catastrophique de cet écran. Ah ouais, okay. On aurait pu penser que venant d'Audi, ça aurait pu être top. Et en fait, c'est catastrophique. Et le deuxième point important du restylage de l'intérieur, c'est forcément ces nouveaux sièges. Ces nouveaux sièges, ouais. Baquets carbone, que tu peux moduler, que tu peux changer l'inclinaison, la hauteur, etc. Ce qui n'est pas le cas des sièges carbone que tu avais dans la Perf ou dans la Ventador SV, qui était en plus beaucoup moins embourré, qui était très inconfortable. Très inconfortable. Les pires sièges, je pense, de la projection automobile. Donc là, ils les ont refait. Et franchement, c'est un plaisir. Ça maintient très bien et ils sont très beaux. La petite broderie, le carbone en haut. Ouais, ils sont très beaux. Le petit logo là, enfin tout ce qu'il faut. Et puis ils sont ajustables, donc ça change tout. C'est rare pour des baquets carbone, ouais. Ah si, il faut qu'on regarde le coffre. Le coffre. Le cendrier qu'il y a à l'avant. Bon, ça c'est l'un des petits problèmes de la voiture, mais bon, on s'y accommode. Alors, voilà, pour info, il y a un casque de moto, un sac à dos. Et voilà. Ouais, bah en fait tu mets une valise cabine. Si tu veux connaître le volume avant, c'est une valise cabine que tu mets sur la tranche, sur le côté, et c'est tout. Tu mets peut-être une veste, et c'est tout. Tu peux rien mettre derrière les sièges parce qu'ils sont collés au... Tu peux mettre un petit sac, quoi, une sacoche. Vide. Ouais, c'est tout, quoi. Tu mets une sacoche, tu peux même pas mettre un sac de voyage. Ça, c'est vraiment pénalisant pour la voiture. Ouais, c'est vraiment une supercar, pas trop une GT. Exactement. Tu pars en week-end, tu pars pas en vacances avec ça. Alors oui, un détail que j'ai découvert du coup, comme c'est ma première Lamborghini, quand tu regardes dans tous les petits artifices qu'il y a pour gonfler avec aussi pour l'anneau de remorquage, etc., tu as des petits gants pour forcément quand tu as des petits soucis avec ta voiture, tu sors tes petits gants, tu travailles et voilà, siglé Lamborghini. Ça, c'est pas le petit détail qui tue. Mais donc ça sous-entend que c'est quand même toi qui vas l'entretenir. Il n'y a pas de chance. Avec un V10 Atmo. Là on arrive dans un endroit qui est un peu particulier. Et je pense que t'aimes bien les petits murets, mais... T'as un truc mieux que les petits murets? Ouais, bah oui, forcément. Ah oui? En effet, c'était une petite mise en bouche pas désagréable. Oh là là. Elle est pas souvent en mode Strada celle-là. Ah non, ça c'est clair que non. Allez! Il est pas mal. Là t'es en mode mamie hein, pour info.
Là, je suis en mode mamie. Je te le rappelle, mode Strada quoi. Strada auto. Auto en plus. Mais ça montre aussi à quel point la voiture peut être civilisée. Ah ouais, c'est clair. Là, t'es dans une Golf. Hein. Si tu fermes les yeux et que tu te bouches les oreilles, t'es dans une Golf. Mais bon, ouais, vous me connaissez. Le mode normal, en général, on le teste 5 secondes. Donc voilà, là, ça fait même 10, c'est trop. Alors, une pression vers le bas, on se met en sport. C'est le premier écran. Ça ouvre les valves. Mais les changements de vitesse restent doux, on va dire. Ouais. T'entends la tonalité qui change, mais tu vois pas nos têtes bouger en fait. C'est ça le. C'est pas du tout violent. Par contre, on a les pétarades. Il y a un sweet spot dans la Huracan, comme dans certains moteurs. Là, la direction, elle est vraiment très directe. Hein. Ouais. Presque plus que dans la R8, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'est les mêmes directions ou pas. Mais... C'est une bonne question, je sais pas. Mais là, on a les roues arrière directrices. Peut-être que ça l'aide à pivoter un peu plus. Ouais. La voiture est plus directe. Là, je suis en 6ème, mais en fait, c'est cette plage de régime autour de 4000 tours. C'est incroyable. C'est le théâtre Lambeau, c'est vraiment... T'en prends plein la gueule tout le temps. Oh. On va rouvrir un petit peu parce que... Donc, V10 5 litres 2, 640 chevaux, 600 Nm de couple, 640 chevaux à 8000 tours minutes. Ouais, très tard. Très Zone rouge à 8005 et le couple max, les 600 Nm pardon, sont à 6005 je crois. Ouais. Tu vas voir, là on va mettre le mode Corsa. Donc ce qui change, c'est que les passages de rapport sont beaucoup plus agressifs. Là c'est le petit test du rayon de braquage ici. Est-ce que ça braque bien une oreille? Ah bah avec les roues arrière directrices. Ouais, c'est top. Tu tournes sur place. Ouais. C'est incroyable. Et puis tu vas voir là qu'en Corsa, les suspensions se sont raidies. T'as un peu plus de poids dans la direction aussi. Alors il y a un nouveau système sur la Evo qui a été introduit, un système électronique. Je passe un ou deux rapports parce que sinon on va pas s'entendre. Qui s'appelle LDVI pour Lamborghini Dinamica Vehiculo Intensa. Comme ça. Un truc comme ça. En fait, tu as 1 milliard de capteurs très compliqués et ensuite ces capteurs ils donnent une information à un ordinateur qui va agir sur toute la voiture en même temps. Sur l'accélérateur, l'anti-patinage, l'ESP, les roues arrière directrices, la direction dynamique. Le contrôle de couple aussi. Le contrôle de couple vectoriel. Ouais. Donc, typiquement ce qui va grâce au différentiel envoyer plus de couple à droite, à gauche ou devant, derrière. Ouais. Et ce système analyse un petit peu la situation de la route pour que le commun des mortels puisse avoir l'impression d'être un pilote. Ouais, ça en va gros, tout c'est ça. optimiser. Et la boîte, elle est folle. On dit que PDK et Ferrari, enfin PDK chez Porsche et Ferrari, c'est la ref. Mais pour moi, là... Après, il y a aussi le côté Atmo. Ouais. Comme tu as un vrai changement de tonalité, tu as l'impression... C'est ouf. Ah, mais la coupe au tac, c'est vraiment agréable. Ah, mais je suis en sport. Ah, mais c'est pour ça. Ah ouais. Ah ouais. Là, c'est autre chose. Oh là là, pleine charge comme ça, pas dans les tours. J'espère que les murs sont pas fragiles parce que là ils vont s'écrouler avec la résonance. C'est impressionnant. Ah, cette sonorité. Ah, les freins sont sensibles aussi. Ouais, ils sont bien. La direction, tout est hyper sensible, on a l'impression d'être dans un kart. Ouais, ouais. Faut faire attention à pas trop brusquer le volant quand même. Et même vitre fermée, comme t'as le moteur juste derrière là. Ça gueule tout le temps. Et ça c'est stock. C'est ça qui est incroyable. Et ça, c'est stock. En 2020, 2021, 2022, parce que c'est celle 2020, c'est stock. Et la direction, c'est rare, mais il y a une remontée d'informations en fait. Le poids, il est lourd, il est bien, et tu sens l'avant de la voiture. C'est très rare sur une 4 roues motrices, c'est très rare sur une voiture moderne, hein,
c'est 2020 on va dire, avec les directions électromécaniques, parce que c'est une direction qui s'ajuste en fonction de l'angle que tu mets sur le volant et de la vitesse. Celui de la Huracan, ça me rappelle vraiment celui de la Perf, hein. C'est juste exceptionnel en fait. Franchement, quand tu compares à une S8 ou une McLaren 520S, alors oui, c'est beaucoup moins performant. Ouais. Mais franchement, en émotion, c'est imbattable. Mais en fait, à partir de ce niveau-là, bon, on a quand même 640 chevaux, ça marche. Hein. Mais à ce niveau de performance, en tout cas personnellement, je cherche plus l'émotion que le chrono. T'as pas besoin de plus. Enfin là déjà c'est déjà énorme. Ouais. Et quand on est fan de bagnole, c'est impossible de pas aimer cette voiture. C'est ça. Elle, à tous les instants, elle va te donner de l'émotion. Ouais. Après je peux comprendre, tu vois, qu'on n'aime pas par exemple le look. C'est très dans ta tête, dans ta face. Ouais, c'est très tranché. Extravagant. Ouais, je peux comprendre, ça c'est personnel. Mais après dans l'émotion que cette voiture donne, tu vas faire un launch control. On peut faire un launch control? Bah oui. Voilà, pied sur le frein, pied sur l'accélérateur à fond. T'es prêt? Ouais, vas-y. T'es sûr? Tu laisses un petit peu. Attends, je mets mes lunettes parce qu'après elles vont dégager. Oh la vache! Il n'y a pas eu 1 gramme de patinage. Ah, c'est incroyable, ça tracte. Oh la violence du décollage. Magnifique. Et en fait, t'as pas besoin de trop rétrograder, même si t'en as envie vu le bruit qu'elle fait. Parce qu'elle a tellement de couple en 4 là. Et encore ça, même tu vois, à 30 là, 30, ce rétrogradage. Qu'est-ce que tu veux de plus? 20 km/h. Petit coup de gaz. C'est vraiment un truc de gamin, mais c'est jouissif. Hein. 25. Ça, ce petit coup de gaz grave, il est magnifique. Ouais. Mais là, tu as des variations de tonalité qui sont tellement différentes. Selon le régime et selon la pression que tu as sur les gaz. Là, en 4ème, si j'effleure les gaz, il n'y a pas un gros bruit. À fond sur les gaz, tu as ce bruit de force pure du V10 qui est incroyable. Et la voiture vire à plat. Et vraiment, la direction est très directe, un peu comme chez Ferrari et McLaren. C'est peut-être encore plus poussé chez McLaren. Ouais. Mais là, putain, le premier coup de volant, tu dis ah oui quand même. Bah, Ferrari, pour moi, c'est pire. Ferrari, c'est encore plus léger, plus direct. Ok. C'est le pire. C'est trop même. Excusez-moi, mais en fait, je peux pas résister. Hein. Il y en a, c'est la nicotine, moi, c'est les murets. Je l'ai déjà faite cette blague, mais. Ah, ça réveille. Si vous aimez pas le café, achetez une Lambo. Les freins carbone céramique, ils ont un mordant initial qui est très fort. On va voir ce que ça donne sur une vraie décélération. Ah, tu vas pas être déçu. Ah ouais. Wow. Et là, t'étais pas à 100%. Non. Non, clairement pas. On n'a pas touché la BS là. Quel kiff. Ah là 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 là. J'ai plus les mots, Romain. Faut que tu parles à ma place là. Non, mais c'est des performances qui sont tellement utilisables tout le temps. Ça veut pas dire que la voiture est pratique, la voiture n'est pas pratique, mais les performances sont ultra utilisables. Ah, c'est ça là, on est à 2000 tours, 2200. Est-ce que tu sens des différences par rapport à la performante? Bah, en fait, la vraie différence, je veux dire, les sièges, ils sont beaucoup moins, ils font pas mal au dos déjà. Non. Ils sont raides, mais dans la perf, ils sont raides et ils font mal au dos. En fait, au bout d'une heure, t'as envie d'arrêter de conduire, quoi. Ah ouais. Alors que là, tu m'as dit que t'es venu de Suisse avec. Ouais, je m'arrête toutes les 2h30 à peu près, ça va. Bon, je pense que ça reste une voiture qui n'est pas faite pour les gens qui ont vraiment un dos très fragile, mais c'est beaucoup plus correct que la perf. Ouais.
niveau amortissement, c'est raide. Mais alors on va la remettre en mode Strada parce que c'est des suspensions pilotées. Hein. D'ailleurs le système LDV il agit aussi sur la suspension pilotée. En Strada, c'est une suspension raide de sportive, mais c'est pas tape-cul et les suspensions filtrent les aspérités de la route. C'est un truc qui est pas facile à expliquer en vidéo, il faut vraiment le ressentir. Mais par exemple, si vous avez vu la vidéo du DBX 707 que j'ai essayé en Sardaigne, c'est un SUV, donc il y a plus de débattement, c'est plus suspendu verticalement. Par contre, sûrement à cause des routes 23 pouces, ça ne filtre aucune aspérité. Et c'est assez désagréable parce que sur la route, chaque gravier, chaque joint sur la route, blam, 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 ça te fait une petite vibration, c'est très fatigant. Là, c'est dur en suspension et ça filtre pas mal. Ouais. Donc vraiment une bonne suspension sportive pour moi. Bon, c'est une voiture de mauvais garçon, hein. Tu prends un malin plaisir à traverser des villages avec les valves ouvertes. Mais c'est homologué. C'est ça qui est dingue. Alors voilà, un truc c'est que je sais pas comment ils ont fait. En 2000, est sorti en 2019-2020. Parce que clairement il n'y a pas de FAP. Non, il n'y a pas de FAP sur celle-ci, il n'y a pas de FAP sur la STO non plus. Je pense que ça doit être dû au volume de production de Lamborghini sur ces modèles-là qui sont très restreints au final. Et ils passent outre les régulations, c'est pas possible, je comprends pas sinon. Et ce qui est agréable avec cette voiture, alors c'est forcément parce que c'était développé en partie par Audi, mais tu as une sensation de solidité. Tout fait corps, tout est solide, tout est bien fait. T'as pas l'impression de casser la voiture, de trop insister en fait. Ce moteur, donc c'est dans la Technica là qui vient de sortir, c'est la dernière fois qu'il y a ce V10 comme ça hein, dans la Huracan. Peut-être qu'ils vont mettre de l'hybridation après, je ne sais pas. Là. Oh là là, là c'est magique. Incroyable. Et la boîte, parce qu'on parle du moteur du son parce qu'on entend que ça, mais la boîte elle est d'une précision, d'une réactivité. Cette boîte, ce moteur, c'est juste la perfection. Le rêve se bat dans les tours. On entend un petit bruit d'admission en fait. Ouais. Un petit peu, exactement. Deuxième, troisième. Vendu. Être vendeur Lambo, ça doit être un boulot assez facile. Tu fais 2-3 mètres, 1, 2, 3, et vendu. Il suffit de la faire essayer. Ouais, c'est ça. Alors tu sais, quand j'avais voulu acheter la première Huracan, la LP610, le vendeur n'a pas voulu me faire passer le mode Corsa. Je suis resté en sport. Et en fait, je suis sorti de la voiture, je me suis dit, bon bah, ok, c'est sympa, mais j'ai pas eu le coup de cœur. Ah oui, bah attends, on va vous faire comprendre pourquoi. Je mets sport, on va faire 1, 2, 3 en sport. C'est sympa. C'est sympa, ça pousse, ça chante, mais il n'y a pas du tout ce coup. Corsa, t'as l'effet Lamborghini. Encore ça. Là, c'est un test scientifique. Ça change tout. Ça change vraiment tout. C'est, voilà, la démonstration est faite. Merci Romain. Avec grand plaisir. Franchement, tes voitures, à chaque fois, c'est un régal. Hein. Pour l'instant, on a fait F12 Huracan Evo. Je sais pas ce que tu nous réserves dans le futur, mais... C'est une bonne question, mais ça va être dur de passer après. Hein. Oh là là. Ouais, j'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Allez-y, les yeux fermés, une Huracan Evo, c'est comme une perf, mais en mieux, quoi. T'as pas mal au doigt en sortant. Ouais, tout à fait. Plus utilisable. Excusez-moi, j'ai pas trop eu les mots aujourd'hui, mais c'est le curseur émotion était placé assez haut là dans cette voiture. Waouh. Difficile à battre. Merci Romain. Avec grand plaisir. À la prochaine. À bientôt. Ciao.